Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici un peu de nettoyage avant que encore le mauvais temps se ramène. Pluie et vent dans le sud-est, ça commence à être pénible. On a un peu froid, chaud, froid, chaud. C'est pour ça qu'on a tendance à tomber malade. Alors je me suis enfin occupée de ma plante grasse qui avait fait plusieurs bébés, l'Echeveria agavoide. Il fallait que je prélève les bébés, que je laisse sécher pour que ça fasse une peau, une callosité, avant de pouvoir les replanter après quelques jours. Donc je prends un outil propre, je coupe les petits bébés, je les prélève. J'aurais pu les tremper dans un peu de cannelle pour éviter le pourrissement. Bon, cette fois-ci, je ne l'ai pas fait. C'est une Echeveria que j'avais tétée l'année dernière parce qu'elle était montée et du coup, elle a fait pas mal de petits bébés. Donc c'est une bonne récolte. C'est ça qui est bien avec les plantes grasses, c'est que avec une plante, vous pouvez en avoir plein d'autres. Voilà, donc après plusieurs jours, je vérifie que ça a bien séché. Donc là, ça me semble correct. J'en plante une dans ma petite composition, ce qui manque encore. Il y a encore de la place, donc j'en plante une là, voilà. Et les autres, je prépare 4 petits pots. J'appuie bien pour que ça puisse raciner. Et il faudra que je pense à les vaporiser de temps en temps pour les aider à raciner. Manger? Maman va préparer le lait? Oui. T'as faim? T'as faim? Oui, on y va. Alors, un peu d'eau de la fontaine. Quelques secondes au micro-ondes pour pas que ce soit froid. Oui, et bientôt le manger. Et oui, j'ai reçu le petit parc pour les vacances, il est super. Mais elle aime pas rester dedans. Elle pleure quand elle est dedans. Elle préfère rester enfermée dans la chambre plutôt que dans le parc. Hey, coquinette. Oui. Oula, ça va être trop chaud là. Alors, un tiers de lait. Ouh, j'en fous partout. Un tiers de lait pour 2 tiers d'eau. Voilà. Où est ma petite cuillère? On va mettre quelques croquettes à tremper dedans parce que tu m'as l'air d'avoir faim. Oui. Ne lèche pas les pieds. Un peu de tétou. Et on va mettre aussi quelques croquettes. Voilà. Oui, ça arrive. Ça arrive le tétou. T'es prête? Tiens. Oui. On va prendre la croquette à Athéna aussi pour pas qu'elle soit jalouse. Voilà. Allez, tiens. Voilà, prends ton temps. Par contre, toi, si tu pouvais aller un peu plus doucement, ça serait pas mal. J'ai fait une petite bêtise avec mes alocasias parce que de ce côté, il y a le rideau, donc mes plantes, elles crament pas.
Mais de ce côté, il n'y a pas le rideau. Et du coup, ça leur a fait des brûlures. Je pensais que le soleil d'hiver était assez soft, mais finalement, j'aurais dû tirer le rideau. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper cette feuille quand même. Je vais couper cette feuille. Alors, dans les nouvelles feuilles, l'Amaranta, le Conora Fascinator a enfin déroulé sa feuille, sa deuxième feuille. Le Pothos Néon a fait une belle pousse, le Pothos Argenté aussi. La Monstera, malgré son attaque de trips et j'en tue encore, a fait des nouvelles feuilles, bon, pas fenestrées. La Tetrasperma a fait une feuille pleine et une feuille découpée. Là, c'est l'autre bouture de Monstera. Là, on voit bien la Paluda qui veut s'échapper. Le Gloriosum. Et à l'extérieur, eh ben, ça fleurit. Regardez, toutes les plantes grasses m'ont fait des fleurs de partout. Là, c'est les graines en bombe que j'avais pris à Action qui ont poussé sur mon figuier. Donc, je me languis de savoir qu'est-ce que c'est comme fleur. La corette du Japon est en fleurs. Voilà, les pompons jaunes. Mon rosier fait plein de boutons, donc je me languis de voir ça ouvert. Les fraises ont commencé à faire des fleurs. Voici une nouveauté que j'ai achetée chez Aldi. J'essaye les pivoines, on va voir ce que ça donne. Mon érable du Japon est magnifique, j'en ai deux. Les aubriettes, les cyclamens, voilà, tout ça, ça fleurit. Le giroflée. Le flamant rose, il tourne pas. Je l'avais acheté à Aldi, mais là, ça ne tourne pas. Ça, c'est mon petit rosier nain jaune. Il était magnifique l'année dernière. J'espère qu'il va me faire des fleurs. Et c'est un pervivum. Voilà, ça pousse, ça pousse. Voilà mon autre érable du Japon, qui a une autre couleur. Ma petite jardinière est sympathique. Là, c'est des ostéopermum ou marguerite du Cap, je crois. C'est plein de boutons. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de fleurs cette année. Je pense que c'est dû à la pluie qu'on a eue. Là, c'est ces framboisiers qui ont recommencé à pousser. La corbeille d'argent qui s'étale et qui est magnifique. Voilà, là, le bassin déborde presque à cause de la pluie. Des petites nouvelles de mon citronnier qui va bien. Voilà, il est recouvert de pollen par contre. Je sais pas vous, mais ici le pollen, oh là là, j'ai nettoyé la voiture il y a 2 jours, elle est encore toute jaune, c'est vraiment une plaie. Celui-là n'a pas bougé, je sais même pas si ça a grossi un petit peu les fruits. Ça c'est une nouveauté, c'est un ficoïde que j'ai acheté chez mon fleuriste. Je suis sortie tout à l'heure pour aller voir si j'avais du courrier. Regardez ce que j'ai trouvé dans la porte. Je crois que ce sont des phlox. Il me semble que c'est des phlox. Ça fait un beau tapis de fleurs. Ça tapisse le sol. Et je pense que c'est ma maman qui l'a trouvé au marché ce matin et qui a dû me le déposer devant la porte. Donc merci maman. Maintenant, il va falloir que je trouve une place où le planter où ça peut s'étendre. Au début, je voulais pas les mettre dans ma jardinière parce qu'il y avait plus de place, mais je me suis dit c'est trop dommage parce que si ça peut faire comme les aubriettes là que c'est rampant, je pense que je vais enlever des plantes grasses que je vais mettre dans un pot et que comme ça va me faire bien de la place pour pouvoir les mettre et que ça fasse un joli tapis. Ouais, je vais faire ça. Elle peut pas alors encore aller par terre parce qu'elle n'a pas eu son vaccin. Bientôt, j'ai pris le rendez-vous. Bientôt, hein. Oui, parce que t'as pas encore 2 mois. Hein. T'as 1 mois et demi, hein. Alors, voyons. Ça, c'est une ampoule. Les décos de Noël qui sont toujours pas remballées. C'est bizarre, ça, tiens. Alors...
vais enlever 3. Oui, ça c'est une grosse motte. Celles-là, elles sont jolies celles-là. Oh, regardez. Pas mal, hein? Alors, est-ce que j'en enlève d'autres? Ouais, je vais en enlever d'autres. Je vais peut-être laisser celle-là parce que c'est pas les mêmes. Peut-être les planter plus ici, donc je vais enlever celle-là aussi. Le tout, c'est de trouver une autre place pour les mettre. Voilà. Là, c'est bon. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, j'ai fait de la place ici. Je vais changer la terre parce que là c'est plus de la terre sableuse. Je vais mettre un peu plus de terreau. Et par contre, il faut que je replante tout ça. On va faire échange entre la terre de la coupelle et la terre de la jardinière. Que ça c'est plus de la terre pour plantes grasses parce que j'avais rajouté pas mal de sable. Voilà. Et on fait échange. Oh, je vais même en rechercher. Oula. Voilà. Si là elle est pas bien, je sais pas, je sais plus. Hein. Voilà. Allez. Oh, elle a des jolies racines dessous. Hein. On va mettre le terreau comme ça. Je peux pas trop défaire la motte parce qu'elle est vraiment très compacte avec beaucoup de racines. Je vais la laisser comme ça. Voilà. Voilà, il n'y a plus qu'à arroser. Voilà. Un peu d'eau de pluie. Il y a un gros ver de scarabée là. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Ceux-là, c'est pas ceux qui mangent les plantes et les légumes. C'est... Ils embêtent personne, donc je les laisse. Voilà. Et maintenant, on va s'occuper des plantes grasses. Je les arroserai dans quelques jours. Celles-là sont pas trop en bon état, elles se sont faites bouffer et tout. Celles-là sont plus jolies. Oui, Roxy, j'arrive. N'oubliez pas d'arroser
vos plantes grasses quelques jours après les avoir plantées parce qu'elles n'aiment pas être arrosées de suite. Et préférez des pots un peu plus étroits pour qu'elles poussent. Ce que je vois souvent, et c'est une erreur que j'ai faite au début, je mettais dans des plus grands pots en pensant que ça allait grandir plus vite, mais non, elles ont besoin d'être plus à l'étroit pour pousser. Voilà, une bonne chose de faite.